Madrid, vite! Vous allez vite lui donner son salaire. Même pas qu'on rigole avec vous un peu. C'est ça que t'avais besoin, hein? Ça te fait mal, hein, quand on touche ta place de titulaire. D'un coup, tu recommences à faire tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on attendait de Vinicius depuis autant de temps. Récupération haute sur le terrain sur un pressing. Le meilleur choix à faire pour la passe sur Kylian Mbappé. Tu t'enfonces dans la surface pour le 3-0. Tu viens marquer le but tout en simplicité. C'est pourtant pas compliqué et c'est pourtant ce qu'on attend de toi depuis. Je veux bien comprendre que tu mérites une augmentation salariale. Sauf qu'en attendant, tu laisses le Real Madrid, ton club, mourir. Tu délaisses tes supporters. On allait avoir un autre avis sur toi. Et là, visiblement, quand on te met en concurrence avec Rodrigo, tu changes. C'est pas ce qu'on attend d'un franchise player. Parce que tu le vois bien. Et toi-même, tu t'es endormi sur le banc. Qu'il y a quand t'es sur le banc, qu'il y a quand t'es sur le terrain. Mais sur le terrain, on parle de la meilleure version de Vinicius. Pas n'importe laquelle. En tout cas, j'espère que le message est passé et que vous avez tous compris que personne a sa place assurée. Déchirez-vous sur le terrain. Vous voulez garder votre place, déchirez-vous sur le terrain. Et Vinicius, j'espère que ce match sera la bonne pour annoncer ton retour. Ça a touché son ego, on a douté de lui et il nous a répondu cash. C'est ça qu'on demande au Real Madrid, ce genre de rivalité de concurrence. C'est pas bon, tu pars au banc, tu réfléchis un peu à ta vie et dès que tu rentres, tu fais mouche. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Pendant qu'il était remplaçant, il était tout sourire, il n'a pas montré qu'il était fâché ou quoi que ce soit. Il est juste rentré en jeu et il nous a rappelé l'ancien Vinicius. Personnellement, je pense que le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui l'a un peu réveillé. Et son entrée, il provoquait, il fixait chose qu'il avait perdu lors des derniers matchs. Sur le but de Kylian Mbappé, regardez le pressing de Tariq qui fait sur la défense d'Oviedo. Et le pire, c'est qu'il aurait pu chercher à marquer tout seul pour se mettre en avant. Non, il a fait la passe à Kylian Mbappé, ce dernier a marqué son doublé. Et c'est ce moment-là, moi, qui m'a fait rire, les amis. Pendant la célébration, vous avez bien vu, le gars, il voulait encore s'embrouiller avec quelqu'un. Heureusement que Kylian Mbappé était là pour lui fermer la bouche. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Vinicius est le joueur qui a fait le plus de passes décisives à Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. C'est pas quelqu'un de compliqué. On l'a vu avec Jude Bellingham. La première année de Jude Bellingham au Real Madrid, c'était pareil. Vinicius, il est altruiste, c'est quelqu'un qui aime partager. Très grosse rentrée en tout cas. Et Kylian Mbappé, les amis, aujourd'hui, il termine homme du match. C'est mérité. Mais bon, moi, son jeu là, vraiment, je suis pas trop convaincu à 100%. Après, tant qu'il marque, on peut pas le critiquer. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé. 2 trophées d'homme du match en 2 matchs. 3 buts marqués en 2 matchs. Là, ça y est, il est vraiment en jambes. Et juste le côté décrochage, là, va falloir réduire un peu. C'est peut-être un coup de génie de la part de Xabi Alonso, le premier de son histoire au Real Madrid. Je ne dis pas que le problème Vinicius est en train de se résoudre, mais en tout cas, on a vu une volonté. Et surtout, on a retrouvé le Vini revanchard. On a retrouvé le Vini qui parle jusqu'à Mbappé lui a mis la main sur la bouche pour lui dire « Tais-toi, Omerta 47, chute !» Tellement, en fait, là, il est venu pour en découdre. Il a dit « Ah, tu m'as mis sur le banc ?» Ok, il l'a piqué dans son orgueil. Résultat des courses, en à peine plus de 20 minutes, c'est une passe décisive sur Mbappé et un but magnifique qui s'est créé lui-même tout seul. Et c'est ça qu'on aime voir de Vinicius. C'est ça, la folie. En fait, il faut pas le retenir, il faut pas le brider. Lui, il peut pas, en fait, il peut pas être comme vous voulez qu'il soit. On peut pas le formater. Laisser s'énerver contre le temps additionnel. Faut se laisser s'énerver contre ces vieux démons. On a l'impression, là, on sait pas à qui il parle. Là, les commentateurs, ils disent, bon, à qui il parle, en fait? On sait pas. Le mec, il vient de faire une passe décisive, il est rentré. Il s'énerve. Mais c'est ça qu'on aime chez Vinicius. Et c'est comme ça qu'il réglera ses problèmes. Et c'est comme ça qu'il reviendra à son meilleur niveau. En tout cas, top performance de la part de Vinicius. Et j'espère que c'est le début du renouveau. De la nouvelle ère Vinicius. Vous avez voulu le critiquer? Il entend pas vos critiques. Répétez-les plus fort. Il entend pas. Parce que je sais, il y en a. Vous êtes des haters. Vous attendiez un Vini comme ça. Vous croyez qu'il allait rentrer et qu'il allait rien faire. Résultat des courses, il était motivé, déterminé. Et il a mis un but, une passe d'ess. Vous vouliez des stats, non? Bah, il vous l'a montré sur le terrain vert. Un but, une passe d'ess. Vous voulez quoi de plus? C'est vous qui parlez que en chiffres. C'est vous qui parlez que en statistiques. Bah voilà, aujourd'hui, bon match, plus les statistiques. En plus, on dit qu'il n'arrive pas à s'entendre avec Mbappé. Résultat, aujourd'hui, quand chacun a pris son côté, après l'entrée de Gonzalo, tout allait bien. On a critiqué sa finition, il a marqué. On a dit qu'il faisait pas de passe, il a fait une passe. On a dit qu'il driblait pas, il a tenté des dribbles. Je vous ai dit, Vini, c'est que dans sa tête, les gars. Que dans sa tête, en fait. Il n'y a rien d'autre. Quand il est en mode triste comme ça, bad mood, il est mauvais. Mais quand il est joyeux, ça l'a rendu heureux aujourd'hui. Et je vous le dis, c'est que le début. Branchez-vous. Il est de retour, les gars. Les gars, il est de retour. Enfin, depuis on demandait, on voulait juste le revoir. Le Vinicius qui casse les couilles à tout le monde. Le Vinicius le rageux. Moi, c'est surtout pour ça que je dis qu'il est de retour. Hein. Pas à cause de sa passe D et de son but. Ça, c'est des bonus. Et l'état d'esprit, il a permis d'être au plus haut. Il l'a récupéré aujourd'hui.
Vinicius qui s'embrouille contre le temps. Celui qui s'embrouille contre un ballon de plage. Il va rentrer en jeu ce soir. Hein, et il va offrir une passe D sur un ballon qu'il a lui-même récupéré. Faire une offrande à Kylian. D'ailleurs, il va s'énerver contre je sais pas qui. Mais c'est là que je reconnais Vinicius. En fait, c'est là. L'autre là, qui jouait pendant tout ce temps, je sais pas c'est qui. Le mec calme là. Il manquait de hargne. Quelques minutes après, hein, il va marquer son but. Pour le plaisir de tout le monde. Et pour le malheur de Rodrigo. Parce que oui, c'est son concurrent désormais. On l'a vu hein, lorsqu'il est sorti. Il avait quand même le seum. Après, il a pas fait un mauvais match, Rodrigo. Il a été intéressant. Mais ça, hein, ça a stimulé Vinicius. Et il est revenu prendre sa place. Il est là. Le rageux, il est là. Celui qui s'embrouille avec tout le monde. Carrément, regardez le regard de Mbappé. D'ailleurs, regardez le regard de Mbappé et sa main. Tu sais qu'à ce moment-là, il évite à Vini. Peut-être un carton rouge, hein. Parce qu'il avait déjà pris un jaune sur une simulation. Et c'est là que je sais qu'il est de retour. En début de match, j'ai vu une guerre entre deux camps madrilènes, ceux qui étaient pour Vinicius et ceux qui étaient pour Rodrigo. Bah Vinicius a tout simplement fait taire tout le monde. Et vous savez, il y a une façon de savoir si Vinicius va bien dans sa tête. C'est quand il ouvre sa bouche sur le terrain. Certes, c'est le Vinicius qui me fait chier, mais c'est le Vinicius qui est fort. Et on l'a vu, il est rentré, il râlait et il était bon et à fond. Sur le but du 2-0, c'est lui qui presse, donc il récupère le ballon, qui fait cette superbe passe pour Mbappé. Vous connaissez Mbappé, vous savez tous très bien où ça a fini. Et en plus de ça, il est buteur, donc c'est un but, une passe D pour Vinicius. Et ça, c'est un truc qui profite pas à Rodrigo, malgré le fait qu'il était très bon dans le jeu. Et d'ailleurs, il était très frustré quand il est sorti, parce qu'il a senti cette fumée. Le message est clair, il y aura de la concurrence entre Rodrigo et Vinicius. Mais personnellement, pour moi, il n'y a aucun monde où Rodrigo saute la place de Vinicius. En tout cas, concernant Alexander-Arnold, bon courage à lui pour récupérer la place de Carvajal, parce qu'il compte bien rester à son poste. En tout cas, Mbappé, il est en pétard. Je pense qu'il est là pour reprendre le soulier d'or El Pichichi. Dédié à 3 buts en Liga en 2 matchs. Je sens que cette connexion entre Arda et Mbappé, elle va me casser les pieds, parce que c'est beaucoup trop fort. En tout cas, tous les Madrilènes qui sont tombés dans le piège et qui ont critiqué Vinicius, je vous regarde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur n'a pas sans s'ennuie. Voilà. Alors, je dis pas que je suis content, le Real Madrid a gagné, je suis dégoûté parce que je suis pour le Barça. Mais ce soir, j'ai vu le vrai Vinicius. Et ça fait plaisir. Malgré que je suis barcelonais, ça fait plaisir pour lui. Parce que là, on était tous en train de le critiquer. J'espère que ce soir, tout le monde va prendre son téléphone pour dire que l'entrée de Vinicius, incroyable. Voilà, quand il joue simple comme ça, passe D, but. Bon, hormis le fait qu'il s'est un petit peu énervé quand l'arbitre lui a sorti le carton jaune pour simulation, il est resté bloqué pendant 20 minutes dessus. Mais sinon, Vinicius, quand il est comme ça, quand il joue comme ça, quand il est en confiance comme ça, il est dangereux. Vous voyez le but qu'il a mis en toute fin de match là? Bah pour moi, ça, c'est la spéciale Vinicius. C'est quand il arrive devant la surface de réparation, il jette un œil au gardien, plat du pied, côté droit. Voilà, ça c'est sa spéciale. Il met d'ailleurs une passe décisive à Kylian Mbappé qui était en forme ce soir comme jamais. Il a déjà mis un doublé, il était à ça de mettre le triplé. Mais voilà, en fait Vinicius, j'ai l'impression que peut-être ça peut lui faire du bien les entrées comme ça, reprendre de la confiance, peut-être tu mets un petit peu sur le banc. La dernière fois il était titulaire, je dis pas que c'est de sa faute, mais le Real Madrid a mal joué, mais vraiment. Là cette fois-ci il est sur le banc, il rentre. Regardez la masterclass. Moi, je pense que Xabi Alonso, tout simplement, il s'est rendu compte du manque de confiance de Vinicius depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et même depuis 1 an. Et tout simplement, il va apprendre à le gérer. Mais Vinicius, quand il est comme ça, il est inarrêtable. Là, voilà la raison pourquoi Vinicius, il était énervé, les gars. Regardez, ça lui jette des bouteilles dessus pendant sa célébration. Et il y a eu des chants injurieux et des chants racistes quand il allait célébrer là-bas. Et la seule réponse de l'arbitre, ça a été « ne va pas là-bas ». Donc moi, les gars, je vous mens pas. Je comprends totalement que Vinicius, il réagisse comme ça. Lui, il est tombé dans la surface. On a mis un carton jaune pour simulation. Peut-être que c'est mérité, mais si on applique cette règle, les gars, faut le faire à tous les matchs. À chaque fois qu'un attaquant il tombe et qu'il réclame, même après ils font des trucs, des gestes comme ça, faut mettre carton jaune. Alors pourquoi que lui? Et pour rappel, les gars, cet arbitre, c'est pas la première fois qu'il y a des histoires avec Vinicius. C'est sûrement pas la dernière. Mais là, les gars, encore une fois, Vinicius, il marque. Enfin, il célèbre la passe décisive sur le but de Mbappé. Il se prend des projectiles, des insultes et en plus des chants racistes. À un moment, les gars, faut doser. Et moi, je vous le dis honnêtement, les gars, si c'est ce Vinicius-là qui doit venir pour marquer des buts et faire des passes décisives comme ce soir, mettez-le tous les soirs. Allez-y, énervez-le. Énervez-le parce que c'est quand il est énervé qu'il est le plus fort. Parce que regardez, pour ceux qui ont vraiment regardé le match, Vinicius, son entrée au début, elle est moyenne, on va dire c'est l'échauffement. Du moment où il s'énerve et qu'il prend le jaune, ça y est, les gars. Ça y est, Vinicius, il a commencé à presser, à mettre des coups d'épaule, à jouer le vrai Vinicius qu'on connaît. Donc moi, vous pourrez dire ce que vous voulez, hein. Vinicius, il n'a pas à parler comme ça, il n'a pas à s'énerver, je sais pas quoi. Hein. Mais les gars, l'injustice qu'il subit au quotidien, c'est fou. On siffle pas les fautes contre lui comme au premier match. On siffle pas les pénaltys contre lui comme au premier match. Lui, il tombe, carton jaune. Direct, il prend des champs racistes, des projectiles et des insultes et il doit rien dire. Les gars, je suis 100% avec Vinicius. Heureusement que Kylian Mbappé lui a fait fermer sa bouche. Hein. Il croyait que... Mais non, toujours pas, mon ref. Vini, il est de retour. Et lui, il a marqué. Il a fait une passe décisive. Donc, si je récapitule, Xabi Alonso a voulu les mettre en concurrence pour voir qui était le plus décisif. En 30 minutes, Vinicius Junior a été 2 fois décisif, tandis que Rodrigo, il a bien dribblé sur son côté. Franchement, en première période, c'était lui le meilleur joueur du Real. Et dire le contraire, ce serait être de mauvaise foi.
Mais force est de constater que Vinicius, il est rentré, c'était plus du tout le même match. La physionomie, elle a complètement changé. On a déjà vu dans un premier temps un Real beaucoup plus agressif, qui harcelait le porteur du ballon tout simplement. Il a même écopé d'un carton jaune pour simulation. Je trouve le carton jaune assez dur, mais quand Vinicius, il est fâché contre l'arbitre, il n'y a rien qui l'arrête. Laissez-le s'embrouiller, ça fonctionne. Je sais plus qui en avait parlé, mais laissez-le s'embrouiller. J'ai l'impression que ça lui fait du bien, ça l'embellit. Aujourd'hui, il rentre une passe décisive, un but, une débauche d'énergie différente de celle des titulaires côté Real Madrid. Moi, j'ai aimé son entrée. Elle était pleine d'envie, pleine de dalle. Il était énervé. Faut pas fâcher notre Vini. Ils l'ont fâché, ils ont eu tort. Xabi Alonso, maintenant, tu sais qu'il met titulaire au prochain match. Il a été décisif à 2 reprises au même titre que Kylian Mbappé. C'est tout ce qu'on retiendra. Il mérite tout simplement d'être titulaire. Rodrigo, je suis désolé, mais Vini, Vidi, Vici. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Gars, la tête d'homme, il est de retour. Carrément, j'ai regardé le match, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable, les sensations. Tous ceux qui sont descendus du train, voilà, vous êtes plus jamais acceptés. Plus jamais de la vie, vous allez remonter dedans. Genre, Vinicius, il est finito et moi, je vais rien dire. Vous l'avez craché dessus, pissé dessus, même lorsqu'il était sur le banc aujourd'hui. Vous avez fait votre choix, vous aviez préféré Rodrigo à Vinicius. À Vinicius. En plus, on sait très bien que c'était dangereux parce que Rodrigo, il avait l'opportunité de prouver contre un promu. Elle allait conforter les gens à dire que Rodrigo et Mbappé, c'est la paire excellente pour le Real Madrid. Mais non, ce monsieur, il est rentré sur le terrain pour vous démontrer tout ce qu'il sait faire au Real Madrid et tout ce qu'il a fait. Bande de petits ingrats que vous êtes tous. Déjà, sur cette action, il a fait un pressing extraordinaire. Il récupère la balle à ce moment-là. Il arrive à se démarquer des joueurs. Et par la suite, il a le choix de frapper parce qu'il allait marquer. S'il voulait, il pouvait marquer de là. Mais ce qu'il a fait, c'est donner la balle à Kylian Mbappé en lui offrant son doublé, les gars. En lui offrant son doublé. Carrément, Kylian Mbappé, il était obligé de l'enlacer à ce moment-là. Deuxième action, il a réussi à nous mettre un but d'anthologie extraordinaire à la Thierry Henry. Je sais pas, c'est un mixte avec Ronaldinho. Bref, les gars, c'était incroyable. Les sensations de ouf. Donc, toutes les personnes qui ont craché sur Vinicius, voilà, je vous pardonnerai jamais de toute ma vie. Regardez comme Mbappé, il prend Vinicius. Voilà, il se dit, alhamdoulilah, t'es là, frère. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah.